président de la République de retour à Nouakchott après avoir supervisé à Djoujt les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. La place de l'indépendance à Agjoujt marque le démarrage des festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Nos forces armées de sécurité chaleureusement applaudies par le public lors du défilé militaire. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a regagné Nouakchott cet après-midi à Nouakchott en provenance d'Agjoujt après avoir présidé les festivités marquant le 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Il a été salué au bas de la passerelle de l'avion par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem Merzoug, ainsi que le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. L'avion présidentiel avait également à son bord le Premier ministre, M. Ismaïl Bouadoul Chersidia, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, le chef de file de l'institution de l'opposition démocratique et certains membres du gouvernement. Vous le savez, notre pays a soufflé ce 28 novembre 2019 les 59 bougies de son accession à la souveraineté nationale, marquée par la cérémonie de levée des couleurs dans le ciel d'Agjoujt. Une cérémonie présidée par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, en présence du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale ainsi que du chef de file de l'opposition démocratique, comme ont été conviés les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres. Retour sur cette cérémonie de levée des couleurs que vous avez suivie ce matin en direct avec Rabi Aded. La place de l'indépendance de la ville d'Agjoujt a abrité la cérémonie de levée des couleurs commémorative du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Cérémonie présidée par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le président de la République, en compagnie du ministre de la Défense nationale, du chef d'état-major général des armées, a passé en revue des bataillons de l'armée, de la gendarmerie, de la garde nationale, de la police nationale, venus rendre les honneurs. Et ce, en présence du Premier ministre, M. Ismaïl Bouadoul Chersidia, du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Oulbaïa, du chef de file de l'opposition démocratique, Brahim Oulbekay. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a par la suite salué les commandants des forces armées et de sécurité, les officiers supérieurs et les anciens chefs d'état-major. Le président de la République a également salué les anciens chefs d'État invités à participer à cette cérémonie, en plus des anciens premiers ministres. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a également salué les membres du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, les conseillers et chargés de mission à la présidence de la République. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a également salué les élus locaux de la wilaya de l'Inchiri, les représentants des différentes formations politiques et les représentants des différents syndicats. En plus des attachés militaires des différentes ambassades. Par la suite, le drapeau national a été hissé haut dans le ciel.
Cette cérémonie de commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale a été l'occasion de décorer les personnalités qui se sont distinguées au service de notre nation. À cette occasion, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a décoré de la médaille d'officier de l'Ordre du Mérite national le colonel Seydou Sambadia, attaché militaire à New York. Rebstock Ulrich, écrivain. Mohamed Zain Abidine Cheikh Ahmed, président du patronat. Mohamed Ahmed Aïd, secrétaire général du ministère de l'économie. Tal Ousmane, secrétaire général du ministère du pétrole. Maiziza Mahfoud Kerbali, secrétaire général du ministère de l'éducation. Mohamed Abdallah Salem Ahmedoua, secrétaire général du ministère de l'hydraulique. Feu Sidati Oulab, artiste. Mohamed Abdallah Memou, directeur général de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur. Sid Mohamed Aklambit, inspecteur principal du gouvernement. Ahmed Salem Mohamed Khtour, chargé de mission au commissariat aux droits de l'homme. De la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, Feu colonel Idoumou El-Horma. Commandant Ali Alouat, chef de sécurité rapproché du président de la République. Le médecin-colonel Mohamed Talib Jeddou, directeur adjoint de l'hôpital militaire. L'imam Oudebnou, président-directeur général de la Banque populaire de Mauritanie. Le commissaire Mohamed Ould-Chnedra, directeur de la formation. Mohamed Mahmoud Ja'far al-Dhahbi, directeur général d'ISCAN. El-Alim Mohamed El-Alim El-Aqib, inspecteur au ministère des Affaires islamiques. Sidi Ali Sidi Boubacar, directeur général de l'exploitation des ressources halieutiques. De la médaille de l'Ordre de reconnaissance nationale, le médecin commandant El-Mokhtar Siderli Ahmedou, chef service à l'hôpital militaire. Capitaine Ba Mohamed Ghali, chef section au premier bureau. Inspectrice Salke Choumad, chef de service à l'École nationale de police. Dr Mbarak Oulhoumed, coordinateur du programme élargi de vaccination. Mtouahbin Sidi Messoud, chef département des ressources humaines à l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés. De la médaille d'honneur première classe, maître principal Ali Hamidoussi, chef cellule électricité. Adjudant-chef Ibrahima Tunkara, chef section OPJ à la gendarmerie. Adjudant Yuba Eman, sous-officier de renseignement. Aminatou Amardad, directrice du lycée Arafat II. De la médaille d'honneur deuxième classe, Mariam Mentati Sid Ahmed Ali de l'hôpital militaire. De la médaille d'honneur troisième classe, Al-Mokhtar Mohamed Lemine El-Jelani, professeur d'enseignement supérieur. Aïssata Balkan, secrétaire au ministère du Développement rural. Autre temps fort de ce 59e anniversaire de l'indépendance nationale, le défilé militaire, moment très attendu par la population. Toutes les sections des forces armées et de sécurité ont participé à ce défilé, mettant en exergue les progrès et performances enregistrés par ces deux secteurs durant les années écoulées, notamment en termes d'acquisition de logistique et d'équipements modernes. d'Alifal. Le passage de nos forces armées et de sécurité dans cet impressionnant défilé militaire sur cette belle avenue, en cette agréable occasion, donne aux citoyens mauritaniens un sentiment de fierté. Cette diversité, ajoutée à la compartimentation sur fond de musique militaire, rassure. On s'élève au passage, comme le fait le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. On salue ces hommes qui nous rassurent et qui ont pris sur leur engagement solennel depuis de longues décennies de sécuriser la Mauritanie et les Mauritaniens. On défilé devant l'assistance, les militaires, les gendarmes, les gardes, les policiers et les membres du groupement général de la sécurité routière. Les citoyens exprimant leur joie et saluant les formations militaires participant au défilé. Ont participé au défilé des détachements des forces armées et de sécurité. En tête du défilé se trouvaient des unités de la musique militaire. Les forces armées nationales ont pour mission d'assurer la défense du territoire national, le maintien de l'ordre et le respect des lois. Parallèlement à ces missions, l'armée nationale participe à l'effort de développement national dans des domaines du génie, de la surveillance des zones économiques maritimes, de la protection de l'environnement, en plus d'interventions à caractère humanitaire,
tels que les sauvetages, évacuation sanitaire et en cas de catastrophe naturelle. C'était un remarquable défilé que nos forces armées et de sécurité ont organisé à l'occasion de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, qui constitue une preuve éclatante de la grande évolution qu'elles ont connue au plan d'organisation et de la cohésion des capacités. À travers ce défilé militaire, grand déballage de puissance et parade de prestige, la Mauritanie vient de s'adresser aux autres avec pondération et supériorité. Elle vient d'exprimer avec beaucoup d'indépendance son aptitude à préserver sa souveraineté parmi les nations libres avec la fierté d'un espace respecté. La Mauritanie se dote ainsi d'un arsenal militaire dissuasif et dévoile sans aucun équivoque son choix de protéger en ces temps de turbulence de tous les ennemis ses citoyens. La Mauritanie possède un dispositif impressionnant d'artillerie antiaérienne, une incroyable logistique militaire. Le corps, sans aucune exception, sont armés de la manière la plus moderne et la plus redoutable. Notre armée rompt définitivement avec les équipements de fortune. La gendarmerie nationale, elle est là. Les forces spéciales de la gendarmerie nationale sont présentées comme l'unité d'élite par excellence des forces chargées de la protection des dirigeants des délégations. Elle dispose de nombreux moyens, armes, véhicules, motos qui visent à lui permettre de réussir sa mission. Les forces spéciales de ce corps suscitent la curiosité des Mauritaniens. Parés de tenues exceptionnelles, armes au poing et cagoules, ces hommes au comportement qui impose le respect. Commandés par des hommes compétents et expérimentés, le détachement spécial du GSO a bénéficié de plusieurs formations sans oublier les appuis logistiques et matériels. La garde nationale est passée par là. La garde nationale entame donc sa remontée en puissance. C'est un dispositif militaire qui accompagne les efforts de développement. Ce corps, vieux de plus d'un siècle, a vu le jour le 30 mai 1912 sous l'appellation de garde-cercle, accompagnant la proclamation du territoire civil de Mauritanie. L'histoire de ce corps est intimement liée à celle de la nation mauritanienne. La garde nationale évolue sur tous les plans. Elle joue un rôle d'avant-garde dans la préservation de la sécurité des citoyens et leurs biens. Le corps de la garde nationale était toujours le soutien et le refuge de l'État mauritanien moderne, car des missions vitales et sensibles lui ont été confiées, à savoir la fixation des fondements de l'État moderne par la restauration de la sécurité, la défense de l'intégrité territoriale et l'établissement d'une liaison efficace et permanente entre les différentes unités de l'administration. L'intérêt de ce corps ne se résulte pas seulement dans ses multiples interventions, le maintien de l'ordre, la police générale, des circonscriptions administratives et la contribution à la défense de la patrie, mais aussi le sert des citoyens dans les domaines de santé, de l'enseignement et autres champs de développement, surtout dans les zones éloignées du pays, en plus à la contribution à l'effort national et la lutte contre le terrorisme de toutes les formes du crime et du trafic de la drogue. Ces voitures, c'est le Groupement général de la sécurité routière, GGSR, qui a été créé le 20 juillet 2010 pour répondre aux exigences de la sécurité publique et appuyer l'état de droit et des institutions. Il a accompli des missions qui sont les siennes en matière de contrôle et de régularisation de la sécurité et de la circulation routière. Arrive le tour de la police nationale. Le rôle de ce corps n'est plus circonscrit à sa mission traditionnelle, consistant à assurer la sécurité et la stabilité, à appliquer la loi et à lutter contre la criminalité, mais au contraire, à réaliser plusieurs services sociaux et fonctions profondément liées aux citoyens, permettant de faciliter la gestion de ces activités quotidiennes en mettant à profit les progrès technologiques de l'heure, en particulier dans les domaines des télécommunications, de l'Internet et des réseaux sociaux. La veille, comme c'est de coutume, le président de la République s'est adressé à la nation, M. Mohamed El Cheikh Al-Ghazouani, après avoir rendu un vibrant hommage aux héros de la résistance nationale, a annoncé la création d'un certain nombre de structures destinées à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, la consolidation de l'état de droit et la qualité de l'enseignement. Retour sur ce discours avec Ed Alifal.
الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها المواطنون أيتها المواطنات. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, paix et salut sur le plus honorable de ses envoyés. Chers citoyens, chères citoyennes, je suis très honoré et très heureux de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à l'occasion de la célébration demain du 59e anniversaire de notre indépendance nationale. Cette occasion qui exprime avec force les sentiments de fierté et de dignité commémore un moment décisif du parcours historique de notre vaillant peuple, de fin de l'occupation et de la naissance de la République islamique de Mauritanie en tant qu'État au sens moderne du terme et constitue, à ce titre, une précieuse opportunité d'avoir à l'esprit, ensemble, notre reconnaissance, d'avoir en mémoire et de glorifier les héros de la résistance nationale dans ces deux aspects culturels et armés qui ont affronté l'occupant par les fusils et l'épée, la foi et la plume, jusqu'à défaire son occupation militaire et son invasion culturelle. L'ensemble de nos forces armées et de sécurité, officiers, sous-officiers et soldats qui ont consenti d'énormes sacrifices pour la préservation de l'indépendance du pays, la défense de son intégrité territoriale et la sauvegarde du climat de paix et de sécurité qui y prévaut en dépit des troubles qui caractérisent notre environnement régional. Ainsi que tous ceux qui ont contribué chacun en fonction de ses moyens et de ce qu'il a estimé être le plus approprié dans la construction de notre État moderne pour atteindre son niveau actuel. À tout cela, nous exprimons notre respect et notre considération. Chers citoyens, chères citoyennes, l'indépendance couvre de nombreuses significations et de multiples concepts. Elle est politique par la souveraineté et la décision, culturelle par la préservation de la vocation et de la langue et économique par la capacité de conduire le progrès et le développement. Ces différentes déclinaisons de l'indépendance restent cependant tributaires de la consolidation de l'unité nationale et de la conjugaison des efforts de tous les fils de la nation au service de la prospérité du pays. Mûs par un sentiment fort d'égalité, d'adhésion à une même identité et de communauté de destin que conforte l'État avec justice et équité dans une dynamique de développement global. À cet effet, nous avons œuvré depuis les premiers instants où nous avons accédé à la présidence de la République, à la consolidation de l'unité nationale par l'apaisement du climat politique général, l'instauration d'une atmosphère de confiance et d'ouverture à toutes les parties de la concertation avec tous les acteurs politiques, quelles que soient leurs orientations, étant convaincus que majorité et opposition peuvent chacune jouer pleinement leur rôle dans la confiance réciproque et, partant, consolider notre système démocratique mature qui nous a récemment valu l'alternance pacifique et transparente au pouvoir. Nous avons également instruit le gouvernement pour mettre l'accent dans ses stratégies visant la mise en œuvre du contrat électoral sur la base duquel vous nous avez investi de votre confiance, sur la consolidation de la justice, le renforcement des substrats et la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et l'iniquité. Dans ce cadre, les projets de textes législatifs créant une délégation générale sous la tutelle directe de la présidence de la République ont été parachevés. Cette institution, en charge de la gestion de l'ensemble des programmes et projets de lutte contre la pauvreté et la précarité, qui s'est vu allouer pour les 5 prochaines années un budget de 200 milliards d'anciens ouguiya, sera fonctionnel dans les tout prochains jours. De même, il sera créé un conseil présidentiel pour assurer un suivi régulier et rigoureux des politiques de programmes sociaux de manière à en garantir l'efficience et l'efficacité dans la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les disparités, et à assurer l'amélioration des services de base. Parallèlement à ces actions, il a été procédé au rapprochement des prestations de la justice de ses usagers et de la consécration du principe de l'assistance judiciaire par l'ouverture à cet effet de bureaux dans toutes les wilayas,
permettant ainsi à chaque justiciable, sans moyen de payer les honoraires de sa défense, dans quelque wilaya qu'il se trouve, de se voir commettre gratuitement un avocat pour assurer sa défense devant des juridictions pour recouvrer ses droits. Les ressources financières nécessaires à cette assistance juridique ont déjà été programmées au titre du budget de 2020. L'action se poursuit également pour l'exécution d'une stratégie globale visant le renforcement de la justice, la consolidation de son indépendance et l'ancrage de l'état de droit. Toujours dans le cadre du rapprochement du service public des populations, une structure administrative dénommée Khidmati a été créée pour répondre avec diligence aux sollicitations des citoyens et permettre le traitement et le suivi de leurs dossiers. Les activités de cette structure débuteront dès la semaine prochaine au niveau du ministère des Transports pour être, par la suite, élargies successivement aux autres secteurs. Sur le même rythme accéléré, tous les départements ministériels s'attellent à la réalisation de nos engagements dans les différents domaines. Dans le secteur de l'enseignement, l'opération visant à combler les déficits d'enseignants et de professeurs a été engagée, ainsi que les efforts de renforcement du suivi et de l'encadrement pédagogique au moment où l'élaboration d'un plan de réforme globale du système éducatif est actuellement en cours pour la refondation de l'école républicaine sur des bases fédératrices. Le relèvement du niveau de l'enseignement, la création d'un conseil supérieur de l'éducation et d'une haute autorité de contrôle de la qualité et de l'action éducative dans ses différents aspects. Par ailleurs, le secteur de l'économie a réalisé des progrès importants, notamment en termes de mobilisation des ressources financières par la signature avec nos partenaires au développement au cours des 3 derniers mois de conventions de financement qui vont contribuer de façon considérable au développement des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, des pêches et des ressources humaines, au moment où des dispositions sont prises pour la création d'un conseil supérieur de l'investissement qui contribuera à l'amélioration du climat des affaires, l'attraction des investissements et l'appui au partenariat avec le secteur public et privé. Globalement, la locomotive de mise en œuvre de notre programme électoral a été lancée et je veillerai personnellement à ce qu'elle conserve le même rythme accéléré parce que je suis conscient de vos aspirations et de vos espoirs et que je suis déterminé à respecter mes engagements. Vive la Mauritanie libre, prospère et sûre. Je vous remercie. وعاشت موريتانيا حرة مزدهرة آمنة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Des engagements qui ont commencé à voir le jour. La ville d'Agjoujt en a abrité plusieurs, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'eau, de la voirie, mais aussi de la justice, avec l'inauguration d'un nouveau palais. Rabia Adeda. La ville d'Agjoujt bénéficie de nouvelles infrastructures, et ce dans le cadre des festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. L'inauguration du palais de justice d'Agjoujt a été supervisée par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice a procédé à la coupure du ruban symbolique de ce nouvel édifice avant de dévoiler sa plaque commémorative.
Par la suite, le ministre s'est rendu au niveau des différentes ailes du palais de justice d'Akjoujt. Sur place, il a saisi l'occasion pour exhorter les employés du palais à toujours faire triompher la justice. Avec ce nouveau palais, les instances judiciaires de l'Inchiri seront plus aptes à s'acquitter pleinement de leur mission. Le ministre de la Justice, Haïmoud Ramdan, a affirmé que cet édifice s'inscrit dans le cadre d'un lot de palais de justice qui seront inaugurés tout prochainement dans certaines wilayas du pays, dont la réalisation concrétise l'intérêt qu'accorde le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, au développement et au renforcement de l'action des différentes instances judiciaires. Dr Haïmoud Ramdan a ajouté que la nouvelle infrastructure va permettre le renforcement de l'action des institutions judiciaires dans la wilaya de l'Inchiri et rapprocher davantage les prestations judiciaires des justiciables. Le ministre a salué les efforts des autorités administratives et des élus locaux qui ont saisi très tôt l'importance de telles infrastructures. Il est à noter que le palais de justice d'Akjoujt a été réalisé entièrement sur financement de l'État. Le réseau électrique d'Akjoujt a également été renforcé. Désormais, cette source parvient à des quartiers de la ville qui en étaient dépourvus. Abdelrahman Ahmed. Cette coupure dérivant symbolique par les ministères du pétrole, de l'énergie et des mines, Dr Mohamed Abdel Fattah, annonce l'opérationnalité de l'extension des réseaux et de la station électrique dans les quartiers Tarhil d'Akjoujt. Dans un mot prononcé à cette occasion, le directeur général de la Somelec, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a indiqué que cette extension vise à assurer l'accès des citoyens de la wilaya aux services d'électricité et à éliminer les branchements dits des niches qui constitue un danger pour les usagers et pour le réseau lui-même, soulignant que cette extension va donner l'opportunité d'entreprendre des activités économiques liées à l'électricité et qui contribuent à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Il a indiqué que les plans d'électricité en passe d'être réalisés et qui vont raccorder les villes de Nouakchott, d'Akjoujt, d'Attar et d'Ezouerat dans moins de 2 ans, constitueront une autre source énergétique pour assurer une bonne couverture des besoins de ces villes, notamment des wilayas à vocation minière. De son côté, le maire de la commune d'Akjoujt, M. Ahmed Ouliakou, a loué les réalisations qui ont été effectuées au niveau de la wilaya, soulignant l'importance de cette extension du réseau électrique qui va assurer la couverture en électricité des différents quartiers de la ville d'Akjoujt après la longue absence de ce service. Cette extension, dont l'inauguration entre dans le cadre des activités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, concerne l'ajout au groupe électrogène d'une capacité globale de 3850 kWA, d'un transformateur de 2500 kVA, de la pose d'une nouvelle ligne électrique d'une puissance de 15 kV pour le renforcement de la première ligne et de l'amélioration de la qualité du service ainsi que de l'électrification des quartiers périphériques. Nous allons à présent avec Abdullah Damaba faire le tour des 3 wilayas de Nouakchott qui ont vécu ce matin au rythme de la cérémonie de levée des couleurs présidée par le wali respectif. Et Abdul commence par la wilaya ouest. C'est au sein des locaux de la wilaya de Nouakchott-Ouest que cette cérémonie de levée des couleurs a eu lieu. Elle a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Saleh Ould Merzouk. Les forces de l'ordre et de sécurité ont pris part à cet événement, en plus du wali de Nouakchott-Ouest, des hakems, des moukhata, des maires de communes de cette wilaya. Des élèves des établissements de Tafrak Zeina ont aussi participé à cette cérémonie de levée des couleurs. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Saleh Ould Merzouk, a passé en revue les différents détachements militaires et a salué les autorités civiles et militaires qui ont pris part à cette cérémonie. À la fin, des prix ont été distribués aux lauréats des concours organisés pour la circonstance. Du côté de la wilaya de Nouakchott-Nord, cette 59e anniversaire de l'indépendance nationale a été présidé par le wali de cette wilaya, Diallo Mamadou Samba. Des habitants ont répondu présents à cette cérémonie qui a aussi eu lieu en présence des autorités administratives et sécuritaires de cette zone. Les hakems, maires, élus locaux et responsables de différents services régionaux ont aussi assisté à cette célébration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale à Nouakchott-Nord. Drapés des couleurs nationales, ces jeunes élèves ont entonné l'hymne national. Le wali de la wilaya de Nouakchott-Nord a supervisé au niveau des locaux de cette wilaya un défilé des détachements de la garde nationale.
Enfin, cette 59e anniversaire de l'indépendance nationale a été célébré au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud. C'est le wali de cette wilaya, Mohamed El Hassan Ould Mohamed Saad, qui a supervisé cet événement. Sur les lieux, il a passé en revue un détachement de la garde nationale. Cette commémoration s'est déroulée en présence des autorités militaires et sécuritaires de cette wilaya, des hakim, maires et responsables des services régionaux de cette wilaya. Les élèves de Nouakchott Sud ne se sont pas fait compter cette 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Drapés des couleurs nationales, ces derniers ont gratifié le public de sketch traitant de l'unité nationale, de la cohésion sociale, de la résistance. À la fin, des prix ont été distribués aux élèves qui se sont illustrés au cours des jeux et concours organisés dans ce cadre. Nous allons maintenant nous rendre successivement à Nouadhibou, Zouerat et Tagan et Aleg, desquels nos correspondants nous ont fait parvenir les temps forts des cérémonies de levée des couleurs. Abdelrahman Halmaden a traduit leur récit. Les festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou ont été marquées par une cérémonie de levée des couleurs au rythme de l'hymne national présidé par le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Ahmed Salim Mohamed Rare, accompagné du commandant de la première région militaire, le général Ahmed Abdel Wadoud. Le wali de Dakhlet Nouadhibou a d'abord passé en revue le détachement militaire des différents corps de l'armée nationale avant de saluer les officiers supérieurs, les autorités administratives et judiciaires et les élus locaux. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un certain nombre d'officiers supérieurs et d'élus locaux, ainsi que des cadres et de notables de la ville, des chefs de services régionaux et des représentants des consulats accrédités au niveau de la wilaya. À la veille de la fête de l'indépendance, une marche au flambeau organisée par des unités de la première région militaire a sillonné les avenues de la ville de Nouadhibou avant d'être accueillie à la place de l'indépendance par les walis de Dakhlet Nouadhibou, les élus et les notables de la ville. Idem pour la wilaya de Tir Zemmour, où une marche au flambeau a été organisée à la veille de la fête de l'indépendance, accueillie par les walis de Tir Zemmour, M. Selim Ould Sidi, accompagné du commandant de la deuxième région, le général Hamadi Ould Ali Mouloud. La cérémonie a été marquée par le lever du drapeau national au rythme de l'hymne national, ainsi que par un défilé auquel différentes unités militaires ont pris part, au grand bonheur de la population qui a positivement interagi avec ce glorieux anniversaire. Les festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance ont inclus également des jeux et des compétitions traditionnelles couronnées par la remise des prix aux lauréats de ces compétitions. Dans la wilaya d'Itagan, le wali M. El Mokhtar Ould Handa a présidé sur la place de l'indépendance à Tijgja une cérémonie commémorant le 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale en présence d'un public venu nombreux pour la circonstance. Les événements ont été caractérisés par le lever du drapeau national au rythme de l'hymne national, ainsi que la présentation des sketchs par les écoliers et des compétitions au terme desquelles les gagnants ont remporté des prix précieux. Au niveau de la wilaya d'Ibrakna, les festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance ont été présidées par le wali d'Itagan, M. Mohamed Cheikh Ould Soueidi, en présence des autorités administratives, militaires et sécuritaires et des élus locaux. Les festivités commémoratives ont inclus des sketchs théâtraux glorifiant la résistance présentés par les élèves des écoles primaires, des compétitions sur la récitation du Saint-Coran et des jeux traditionnels ont été également organisés et des prix ont été remis aux lauréats. Hier soir, une marche au flambeau a été organisée par l'état-major général des armées à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance nationale et celui de la fondation des forces armées. Plusieurs détachements du bataillon de commandement et de service BCS ont sillonné plusieurs artères de la capitale au rythme de la fanfare. Le flambeau a démarré du siège de l'état-major général des armées en direction de la présidence de la République, puis de la Banque centrale de Mauritanie vers l'Assemblée nationale, la garde nationale, pour prendre fin à l'entrée ouest de l'état-major général des armées. Un grand moment de joie pour les populations des quartiers traversés par le flambeau qui sont sortis en masse pour ovationner nos vaillants soldats.
Suite et fin de la visite d'information effectuée ces derniers jours par le ministre de la Santé à l'intérieur du pays à l'effet de s'enquérir de l'état des prestations des structures sanitaires. L'hôpital de la Muqata'a de Mongol dans la wilaya du Gorgol a constitué la dernière étape de cette tournée. Là aussi, Dr Mohamed Nedir Oul-Hamed a noté les remarques des citoyens et du personnel médical relatifs aux questions posées. Malika Naqli. La dernière étape de la tournée du ministre de la Santé dans la wilaya du Gorgol a été la Muqata'a de Mongol, où il a tenu une réunion consacrée à poser sur la table les problèmes auxquels font face les établissements sanitaires au niveau de la Muqata'a. Les citoyens ont souligné leur appréciation des efforts menés dans le cadre de la réforme du secteur de la santé afin d'améliorer les services disponibilisés aux populations. Le maire souligne que les habitants demandent une augmentation du personnel médical en adéquation avec les besoins, d'autant que certains services ne disposent pas de spécialistes en la matière. C'est le cas notamment dans le domaine de la stomatologie ou de l'analyse du sang. Il demande à ce que soient dotées des équipements nécessaires toutes les infrastructures de santé relevant de la Muqata'a. Former les urgentistes, prendre en charge les évacuations hors wilaya des patients n'ayant pas les moyens d'y pourvoir. Le ministre de la Santé a exprimé son appréciation de la clarté des revendications des intervenants. Il a déclaré sa volonté à mettre tout en œuvre pour y remédier. À cet effet, dit-il, nous nous engageons à dresser un état des lieux de chaque centre de santé afin de savoir exactement quels sont les besoins et les manques à pourvoir, qu'il s'agisse du personnel, des équipements ou même de l'état des bâtiments. Notre priorité, souligne-t-il, sont les populations démunies, celles des zones enclavées et qui ne disposent pas de centres de santé. Nous nous engageons, dit-il, à ce que pour 2020, toutes les infrastructures de santé soient pourvues, qu'il s'agisse du personnel, d'ambulances ou d'équipements. Le droit à la santé pour tout Mauritanien est un préalable pour nous, dit-il, dans un esprit d'équité et de transparence totale, conformément aux directives du président de la République. Nous travaillons selon des normes objectives, loin de tout esprit entaché de tribalisme ou d'intérêts financiers ou occultes. En ce qui concerne le besoin en personnel médical, le ministre a annoncé la mise en place d'un programme de formation qui ciblera pour un gain de temps et d'efficience les près de 3000 personnels de base qui n'ont pas été employés par l'État pour diverses raisons. Ces infirmiers ou sages-femmes qui n'ont pas de diplôme seront formés pendant 3 à 4 mois afin de pouvoir être engagés munis de leur attestation. Nous allons maintenant, dit-il, envoyer en affectation près de 400 personnes. De plus, une décision ferme a été prise. Toute personne nouvelle du staff médical ne pourra exercer à Nouakchott qu'après avoir servi pendant 3 années à l'intérieur du pays. Le ministre a visité les différents pavillons du centre hospitalier de la ville. Il a pris connaissance des registres, soulignant l'importance quant à leur bonne tenue afin d'avoir des données précises et fiables du point de vue de la santé des populations de la Muqata'a. Il a visité les différents équipements dont est pourvu l'établissement, tout comme il a donné des instructions afin de dresser un inventaire des nécessités afin d'y remédier pour le plus grand bien des populations. Le ministre a exprimé sa satisfaction des efforts déployés par le personnel en place, les encourageant à persévérer en ce sens. Le président de la Commission des droits de l'homme poursuit son périple à l'intérieur du pays pour expliquer la mission de la CNDH, particulièrement en ce qui concerne l'ancrage de la culture des droits de l'homme. À Alleg, il a visité la prison civile ainsi que celle de la police et de la gendarmerie nationale avant de tenir une série de réunions. Abdullah Damaba. La wilaya du Bragdan a à son tour reçu la visite du président et des membres de la Commission nationale des droits de l'homme après les deux Hod et la Saba. Cette wilaya constitue la 4e région à être visitée par la Commission nationale des droits de l'homme. Les membres de cette commission ont tenu une réunion avec les autorités administratives et de sécurité de cette wilaya, ce en présence du wali du Bragdan, Mohamed Cheikh Ould Souedi. Elle a été une opportunité d'évoquer les objectifs de ce déplacement. Les organisations de la société civile actives au Bragdan se sont à leur tour réunies avec les membres de la CNDH. Cette réunion s'est tenue dans les locaux de la mairie d'Alleg. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Saleh Ould Bohoubeni, a dans ce cadre fait part de l'essence et l'ambition de cette commission, à savoir propager la culture des droits humains.
Ensuite, dit-il, préserver les droits des citoyens, dont celui relatif aux services sanitaires, à l'éducation, entre autres. L'adjoint au maire d'Aleg a souhaité la bienvenue à la commission au nom des habitants. Il a souhaité des résultats probants au sortir de cette visite. Le centre hospitalier d'Aleg a aussi ouvert ses portes au président de la CNDH. Sur les lieux, le directeur de cet hôpital, Mohamed Lamine Woulchia, a reçu les membres de cette commission. Ainsi, la délégation a visité les différentes unités, dont celle de la mère et de l'enfant. La prison civile d'Aleg a aussi été visitée par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, ce afin de s'enquérir des conditions de séjour carcéral sur place. Le palais de justice d'Aleg a aussi constitué une étape de ce déplacement. Les démembrements de la police nationale et de la gendarmerie nationale à Aleg font aussi partie des centres d'intérêt qui ont été visités par le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Sur les lieux, les membres de cette commission ont eu droit à des explications sur le fonctionnement de ces différentes institutions. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République, de retour à Nouakchott, après avoir supervisé à Aglouche les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. La place de l'indépendance à Aglouche marque le démarrage des festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Nos forces armées de sécurité chaleureusement applaudies par le public lors du défilé militaire. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi à la même heure, Inch'Allah.